Je dédicace cette soirée spécialement à Nathalie. Souvenez-vous, ou prenez vos notes, je ne sais pas, mais vérifiez. Sur le banc, il y a 3 vieillards. Un vieillard qui a une biche, un vieillard qui a 2 chiens noirs et un vieillard qui est tout seul. Le marchand, lui, il est à terre. Il a le génie en dessus de lui, qui l'a attrapé et qui est prêt à lui couper la tête. Il a été retenu au dernier moment par le premier vieillard, celui à la biche, qui lui propose pour 1/3 de la vie du marchand de lui raconter l'histoire de sa vie tellement elle est extraordinaire, bizarre, différente. Le génie est d'accord, heureusement. Nous sommes donc à la 5e nuit. Scheherazade va continuer son histoire. Le premier vieillard qui conduisait la biche, continuant de raconter son histoire au génie, aux 2 autres vieillards et au marchand, je pris donc, leur dit-il, le couteau et j'allais l'enfoncer dans la gorge de mon fils, le fils transformé en veau. Lorsque, tournant vers moi languissamment, ses yeux baignés de pleurs, il m'attendrit à un point que je n'eus pas la force de l'immoler. Je laissai tomber le couteau et je dis à ma femme que je voulais absolument tuer un autre veau que celui-là. Elle n'épargna rien pour me faire changer d'avis. Mais quoi qu'elle pût me présenter, je demeurai ferme. Et je lui promis seulement, pour l'apaiser, que je le sacrifierais au Bayram de l'année prochaine. Le lendemain matin, mon fermier demanda à me parler en particulier. « Je viens, dit-il, vous apprendre une nouvelle dont j'espère que vous me saurez bon gré. J'ai une fille qui a quelque connaissance de la magie. Hier, comme je ramenais au logis le veau dont vous n'aviez pas voulu faire le sacrifice, je remarquai qu'elle rit en le voyant et qu'un moment après, elle se mettait à pleurer. Je lui demandai pourquoi elle faisait en même temps les 2 choses et son contraire. « Mon père, me répondit-elle, ce veau que vous ramenez est le fils de notre mère, de notre maître. J'ai ri de le voir encore en vie et j'ai pleuré en me souvenant du sacrifice qu'on fit hier de sa mère qui était changée en vache. Ces 2 métamorphoses ont été faites par les enchantements de la femme de notre maître, laquelle haïssait la mère et le fils. Voilà ce que me dit ma fille, poursuivit le fermier, et je viens vous apporter cette nouvelle. À ces paroles, continua le vieillard, je vous laisse à juger quelle fut ma surprise. Je partis sur le champ avec mon fermier pour aller parler moi-même à sa fille. En arrivant, j'allai d'abord à l'étable où était mon fils en veau. Il ne put répondre à mes embrassements, mais il les reçut d'une manière qui acheva de me persuader qu'il était mon fils. La fille du fermier arriva. « Ma bonne fille, lui dis-je, pouvez-vous rendre à mon fils sa première forme ?»« Oui, je le puis, me répondit-elle. »« Ah, si vous en venez à bout, repris-je, je vous fais maîtresse de tous mes biens. » Alors elle me répartit en souriant. « Vous êtes notre maître et je sais trop bien ce que je vous dois. Mais je vous avertis que je ne puis remettre votre fils dans son premier état qu'à 2 conditions. La première, que vous me le donniez pour époux, et la seconde, qu'il me sera permis de punir la personne qui l'a changé en veau. Pour la première condition, lui dis-je, je l'accepte de bon cœur. Je dis plus, je vous promets de vous donner beaucoup plus de bien pour vous en particulier, indépendamment de celui que je destine à mon fils. Enfin, vous verrez comment je reconnaîtrai le grand service que j'attends de vous. Pour la condition qui regarde ma femme, je veux bien l'accepter encore. Une personne qui a été capable de faire une action si criminelle mérite. Faites-en ce qui vous plaira. Je vous prie seulement de ne pas lui ôter la vie. Je vais donc, répliqua-t-elle, la traiter de la même manière qu'elle a traité votre fils. J'y consens, lui repartis-je, mais rendez-moi mon fils auparavant. Alors, cette fille prit un vase plein d'eau, prononça dessus des paroles que je n'entendis pas, et s'adressant au veau, elle dit
Ô veau, si tu as été créé par le Tout-Puissant et souverain maître du monde, tel que tu parais en ce moment, demeure sous cette forme. Mais si tu es homme et que tu es changé en veau par enchantement, reprends ta figure naturelle par la permission du souverain créateur. En achevant ces mots, elle jeta sur lui l'eau et à l'instant, il reprit sa forme. « Mon fils, mon cher fils, m'écriai-je aussitôt en l'embrassant avec un transport dont je ne fus pas le maître. C'est Dieu qui nous a envoyé cette jeune fille pour détruire l'horrible charme dont vous étiez environné et vous venger du mal qui vous a été fait, à vous et à votre mère. Je ne doute pas que, par reconnaissance, vous vouliez bien la prendre pour votre femme comme je m'y suis engagé. » Il y consentit avec joie. Mais avant qu'il se marie, la jeune fille changea ma femme en biche. Et c'est elle que vous voyez ici. Je souhaitais qu'elle eût cette forme plutôt qu'une autre moins agréable, afin que nous la vissions sans répugnance dans la famille. Depuis ce temps-là, mon fils est devenu veuf et est allé voyager. Comme il y a plusieurs années que je n'ai eu de ses nouvelles, je me suis mis en chemin pour tâcher d'en apprendre, et n'ayant pas voulu confier à personne le soin de ma femme pendant que je ferais enquête de lui, j'ai jugé plus à propos de la mener partout avec moi. Voilà donc mon histoire et celle de cette biche. N'est-elle pas des plus surprenantes et des plus merveilleuses? J'en demeure d'accord, dit le génie, et en sa faveur je t'accorde le tiers de la grâce de ce marchand. Quand le premier vieillard, continua la sultane, eut achevé son histoire, le second qui conduisait les 2 chiens noirs s'adressa au génie et lui dit « Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé, à moi et à ces 2 chiens noirs que voici, et je suis sûre que vous trouverez mon histoire encore plus étonnante que celle que vous venez d'entendre. Mais quand je vous l'aurai contée, m'accordez-vous le second tiers de la grâce de ce marchand ?» « Oui, répondit le génie, pourvu que ton histoire surpasse celle de la biche. » Après ce consentement, le second vieillard commença de cette manière. Mais Scheherazade, en prononçant ces dernières paroles, ayant vu le jour, cessa de parler. « Bon Dieu, ma sœur, dit Dinarzade, que ces aventures sont singulières !»« Ma sœur, répondit la sultane, elles ne sont pas comparables à celles que j'aurai à vous raconter la nuit prochaine, si le sultan, mon seigneur et mon maître, avait la bonté de me laisser vivre. » Schahriar ne répondit rien, mais il se leva, fit sa prière et alla au conseil sans donner aucun ordre contre la vie de la charmante Scheherazade.